Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là en direct dans votre émission Jeunesse Lève-toi. L'émission là où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Voilà, ça c'est notre slogan. Parce que nous voulons que le Seigneur soit notre ami de notre jeunesse jusqu'à ce que nous soyons des grandes personnes, voire même que nous nous dirigeons vers les 5 ministères selon sa volonté. Exact. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Et aussi que là-bas, tu ne sois pas comme la sœur qui sera peut-être enfermée avec elle. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu te rappelles? Oui, mais c'est notre conversation privée. Voilà, bon, ça c'est entre autres. Oui. Travailler pour la bonne personne, comme ça, le jour dernier, comme le frère aussi nous avait dit, juste avant de commencer, que vous soyez dans la bonne maison. Exactement. Avec la bonne personne et à côté de notre Seigneur Jésus. Exactement. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est vital, quelque chose qui est notre souffle de vie spirituel, qui est aujourd'hui prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Ma soeur, pourquoi nous devons prier sans cesse? Ben, c'est comme manger, hein? C'est comme respirer. On respire sans cesse, alors pourquoi pas prier sans cesse? Mais nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, est-ce que l'attitude de prier sans cesse, ça se limite peut-être juste s'agenouiller dans sa chambre, prier tous les heures, ou c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un mode de vie? Est-ce que peut-être dans la rue, au milieu de tout le monde, est-ce que si on garde une attitude bien spécifique, c'est aussi prier ou pas? Mais ça serait quand même bien si dans la rue on se mettait à genoux, on priait devant tout le monde. Non, ça devient du spectacle. Non, selon les gens, parce que bon, je pense... c'est pas toi qui es venu répondre aujourd'hui. Nous allons nous adresser à notre invité parce que la sœur, elle aime beaucoup polémiquer. Bonsoir mon frère. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, et vous? Ça va. Amen. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter qui est le frère Royal. Bon, le frère Royal, comment dire, je suis un serviteur de Dieu et je suis dans le ministère MIV avec le prophète Manan Joseph, mon père spirituel. Et ça fait, je pense, 3 ans que nous travaillons ensemble avec lui. Donc, Congolais de naissance, né à Kinshasa, arrivant à l'Europe à l'âge de 8 ans. Donc, voilà un peu mon parcours ici en Europe. Et Dieu Moi, quand je vois sur Facebook, je vois évangéliste sacerdoce royal. Pourquoi ce nom sacerdoce royal? Sacerdoce royal, c'est le nom que le Seigneur m'a donné. Je suis né sous le nom de Floyd. Mes parents m'ont appelé Floyd. Quand je suis venu au monde, enfin, avant ma naissance, et à l'époque, il y avait un ouragan qui passait aux États-Unis. Et mon grand-père et moi, il aimait un peu tous ces genres d'histoires. Donc, il avait donné une liste à mes parents. Et dans cette liste, il y avait le nom de Floyd. Et comme ça, si je peux dire, ça régnait parce qu'on en parlait. Donc, ils ont coché un peu le nom et puis ils m'ont donné ce nom-là. Et au fur et à mesure, quand je suis arrivé dans les Seigneurs, bon, je suis, si je peux dire, pratiquement né dans les Seigneurs en tant qu'humain. Mais quand j'ai accepté les Seigneurs de mon cœur, je suis arrivé à un moment où je devais changer ce nom parce qu'il y avait une mauvaise... Ce nom m'apportait toujours des mauvaises choses parce que ce nom était attaché à un ouragan. Donc imaginez-vous avoir un enfant ouragan à la maison. Donc ça m'a fait passer sur beaucoup de choses. Si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les bandes urbaines à Bruxelles. Donc je suis rentré dans ce mouvement-là et j'ai évolué dans ce mouvement-là pendant que mes parents priaient. Mais j'étais quand même rentré dans ce mouvement-là. Et quand je suis sorti de ce mouvement, en priant, c'est là où le Seigneur m'a donné ce nom. Donc, de sacerdoce royal. Donner le nom, ça porter un nom, ça influence un peu la vie d'une personne en fait. Le nom influence, peut avoir un but, le nom peut amener une personne à être dirigée vers autre chose. C'est pour ça qu'à chaque fois même que Dieu voulait envoyer quelqu'un sur terre, ou bien même Jésus lui-même, il avait envoyé l'ange, il avait donné un nom. Le nom peut aussi avoir, comment je peux dire, peut avoir une mission pour une personne. Donc le nom peut influencer quelqu'un. Derrière un nom, il peut aussi se cacher un esprit. Donc tout dépend, c'est pour ça, même en tant que chrétien, on doit savoir quel nom on donne à quelqu'un. Même les noms qui sont bibliques, mais ça cache quelque chose. Il y a quelqu'un qui a vécu sous ce nom-là. Donc il y a une influence que le nom peut apporter dans la vie de quelqu'un. Et personnellement, le nom que j'avais, le nom de Floyd,
Ça peut paraître un nom, d'autres personnes me disaient, mais c'est joli, c'est beau. Ok, c'était joli à entendre, mais il y a un esprit derrière qui me poussait toujours à être rebelle, à faire les choses, à détruire tout ce qu'il y avait autour de moi. Je ne pouvais pas rester ensemble avec les gens très longtemps comme ça. Il fallait qu'il y ait des isanies juste pour créer un peu de problèmes. Donc un nom peut avoir ou encore un nom à une mission. On ne donne pas le nom à quelqu'un juste pour donner un nom comme ça. Quand on donne un nom, il faut savoir pourquoi on donne ces noms et savoir qu'est-ce que le nom cache derrière. Parce que ça peut apporter des choses dans la vie de quelqu'un. Ça peut être en bien comme en mal. Donc il faut essayer de gérer un peu le nom qu'on donne à nos enfants ou nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui vous a poussé de quitter les bandes urbaines et maintenant s'intéresser à Jésus? Bon, dans un premier temps, comme j'ai dit, étant né, mes parents priaient. J'aimais le Seigneur étant petit. Donc il y avait toujours cette part-là en moi de s'approcher toujours de Dieu. Mais bon, comme il y avait l'influence, il y avait les amis, je suis parti dedans. Mais il y a eu certaines choses qui sont passées dans ce monde où des fois il y a eu des amis qui étaient morts. Des fois moi-même aussi j'ai échappé à la mort. Donc à un moment ça fait réfléchir. Donc quand j'ai quitté ce monde, ce n'était pas pour aller prier. C'était parce que je pensais à ma vie. J'avais des rêves pour ma propre vie. Donc je me suis dit, vaut mieux arrêter. Il est encore temps d'arrêter. Pendant que d'autres sont en train de partir, d'autres sont en prison, ainsi de suite. Donc j'avais pris la résolution d'arrêter. Et quand j'ai arrêté, c'est non parce que je l'ai voulu, mais l'église, j'ai toujours prié étant tout petit. Et quand j'ai arrêté, on m'a directement introduit dans l'œuvre de Dieu. Et c'est par là que je continuais et j'ai appris à connaître le Seigneur et à donner maintenant mon propre cœur au Seigneur par la suite. Amen. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Que Dieu soit béni. Amen. Mais maintenant, nous allons sans attendre aller droit dans notre sujet du jour, prier sans cesse. D'abord, que signifie prier sans cesse? Prier sans cesse, si je pouvais définir ça, je pense que c'est aussi écrit, c'est qu'à chaque instant, nous devons parler à Dieu. Quand je dis chaque instant, c'est chaque instant. Quand tu parles, quand tu es éveillé, surtout quand tu es conscient, tu te dois de parler à Dieu. Tu peux te lever, tu dis bonjour à Dieu. Bonjour Seigneur. Avant de dormir, tu dis bonne nuit Seigneur. Donc, il faut prier sans cesse, pour moi, c'est une vie de tous les jours, une vie de communion avec Dieu. Sachant que c'est notre Père, sachant que c'est notre fiancé, c'est notre mari, avoir toujours un mot à lui dire à chaque instant. Même quand tu as peur, parler à Dieu. Tout simplement prier, c'est juste pour dire parler à Dieu. Donc, sans cesse, quand tu es seul, même quand tu es avec des amis, pense toujours au fond de toi à dire un petit mot à Dieu. Poser une question à Dieu. Parce que prier, c'est une communion directement avec Dieu. Donc, c'est apprendre à parler à Dieu à chaque instant, quand tu le peux, même quand ta bouche ne peut pas parler, mais dans ton cœur, parle quand même à Dieu. Mais quand on voit le mot sans cesse, si on peut le dire autrement, c'est non-stop. Donc, ça veut dire que je me mets à genoux à 5 h du matin, je dis amen à minuit. Non, c'est pas, quand Paul dit sans cesse, c'est une attitude à prendre chaque jour. Une personne qui prie, à la base, c'est une personne qui est censée marcher dans la sanctification. Donc, une vie de sanctification, c'est une vie qui te connecte aussi à Dieu. Parce que tu peux parler à Dieu par rapport à ta sanctification. Quand tu es sanctifié, tu as plus facile à te connecter avec Dieu. Ou, comment je peux dire, tu es proche de Dieu à chaque instant. Donc, ta vie à toi est censée être aussi une vie de prière pour dire, quand Dieu te voit, il est content de te voir. C'est comme si tu lui remettais, si je peux me permettre de dire ça comme ça, une sorte d'adoration. Tu lui montres à quel point il est puissant, à quel point il est précieux. Donc, tu te sanctifies rien que pour lui. Donc, tu l'adores aussi en même temps, tu le parles aussi en même temps. Donc, prier sans cesse, c'est dans ta vie de tous les jours. Apprends à rester correct envers Dieu parce que tu communiques aussi avec Dieu par rapport à tes actes. Et maintenant, juste pour peut-être comprendre, dans la prière, là, quand on prend le mot prière, parce que souvent, nous avons peut-être tendance, d'autres personnes diront prière, c'est là où on doit faire nos demandes, on doit exposer nos soucis, on doit exposer nos problèmes. D'autres diront prière, c'est là où on doit adorer. On doit dire toutes les merveilleuses choses que Dieu fait, Dieu fera et comment Dieu il est. Du coup, la prière, c'est quoi en réalité, concrètement? La prière, c'est simplement parler à Dieu. Parler à Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de telle chose ». Parler à Dieu en lui disant « Seigneur, je t'adore pour telle chose ». La prière, c'est communiquer avec Dieu. Parce que déjà, le mot prière a été, si je peux dire, a été inventé ou a été préparé seulement pour parler avec Dieu. Donc on peut changer prière par dialogue.
On peut changer, oui, on peut changer prière par dialogue, mais je préfère garder le mot prière. Pourquoi? Parce que je peux dialoguer avec un humain. Or, je ne peux pas prier avec un humain. Le mot prière a été, si je peux dire, conçu, préparé pour parler seulement avec Dieu. Donc, à l'instant où je sais que je parle avec Dieu, même si je parle dans mon cœur, même si je l'adore, même si je demande quelque chose, j'intitule ça sous le terme de prière parce que je parle avec un être qui est supérieur à moi. Or, avec une personne, nous pouvons dialoguer, nous pouvons discuter. Avec Dieu, on peut dire je discute avec Dieu, mais c'est caché sous le mot prière. Parce que ça n'a pas une relation avec un être direct, ou je peux dire avec un être humain, avec une personne qui est à tes côtés. Mais c'est un être direct, parce qu'il est là, mais en esprit. Mais je dirais plus un être humain, ou un être qui nous est égal. Dieu ne nous est pas égal. Il peut être direct avec toi, il peut te parler matin, midi et soir, mais vous n'avez pas la même dimension, vous n'avez pas la même intelligence, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc quand on prie, c'est parce que nous sommes en train de parler avec une personne qui nous dépasse en toutes choses. Est-ce que maintenant, parce que quand on comprend bien c'est quoi la prière, maintenant, est-ce que quand on dit prier sans cesse, c'est aussi, il faut aussi avoir une vie de sainteté, il faut aussi avoir la foi. Quels sont les éléments, voilà, peut-être pour être plus complet, quels sont les éléments qui marchent avec la prière pour que ta prière soit exaucée? La prière, elle marche avec la sanctification. La prière marche avec la parole de Dieu, avec la Bible. Parce que tu as beau parler à Dieu, mais si tu ne respectes pas la Bible, si tu n'obéis pas à la Bible, ta prière n'a pas d'efficacité. Dieu fonctionne avec sa parole. S'il a laissé sa parole, c'est pour un but bien précis. Donc, une des choses, il y a la sanctification, il y a la parole de Dieu. Si je peux dire, ce sont les deux choses qui accompagnent la prière. Sachant que tu es sanctifié, sachant que tu médites cette parole, tu peux prier à Dieu. La foi, toute personne qui reçoit Christ a la foi. Mais quand tu as le temps de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, la prière augmente ta foi. Alors plus tu prendras le temps de parler à Dieu, plus ta foi aussi grandira. Donc la foi, on l'a tous, je pense, en tant que chrétiens, nous sommes censés l'avoir. Mais il y a des dimensions de foi que nous pouvons avoir seulement en ayant activé notre vie dans la prière. Mais on voit que dans la Bible, on nous dit prier sans cesse. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi on devait prier sans cesse. Parce qu'en fait, c'est une obligation que tout le monde doit faire, ou bien c'est quand on a envie? Non, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette relation avec le Saint-Esprit à chaque instant. Le Saint-Esprit, il est en nous et sur nous. Ça veut dire, nous pouvons être là ensemble, mais dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de parler avec le Saint-Esprit. J'aime un homme de Dieu, le prophète Joël Francis, qui disait « Je ne peux m'empêcher de prier 30 minutes, mais je ne passe pas aussi 30 minutes sans prier. » Pour dire, à chaque instant, je peux parler avec les gens. On est chrétien, vous savez, dans ce monde, un homme peut t'aider dans certaines situations, un homme peut te conseiller, mais le meilleur conseil, si je peux dire, la meilleure virgule ou encore le meilleur accent qui pourra être rajouté dans le conseil de l'homme, c'est ce qui proviendra du Saint-Esprit. Donc nous pouvons dialoguer ensemble, tu peux me donner un conseil, je l'accepte, mais je demande au Saint-Esprit, que penses-tu par rapport à ce conseil? Et par rapport à ce que lui pensera, il pourra me dire, soit n'écoute pas, ou soit par rapport à ça, rajoute ceci. Ou il pourra me dire, ok, je suis d'accord avec cela. Et en cela, ça fait que je discute avec le Saint-Esprit à chaque instant. Un chrétien est censé parler à Dieu à l'instant où il se réveille et au moment où il s'apprête à aller dormir. Ça peut paraître difficile parce que nous parlons avec les gens, mais sachant qu'au fond de nous, nous avons notre âme et notre âme parle aussi. Je fais souvent cette expérience où j'essaie de rester calme, je ne parle pas et je me bats en sorte que mon cœur aussi puisse se taire. Vous remarquerez, cela est difficile. Pourquoi? Ton esprit parle, ton âme aussi parle. Alors, à l'instant où tu vois que tu ne peux pas parler à Dieu directement avec ta bouche, tu peux le faire avec ton cœur. Mais nous devons rester en perpétuel, en connexion avec Dieu. Nous devons parler à Dieu à chaque instant. Et maintenant, parlons un peu des attitudes de prière. Parfois, il y a des personnes où, on va donner des exemples, des personnes où ils sont à l'église, mais son téléphone n'est pas éteint. Moment de prière, on est en train de prier. Rappelle-moi, rappelle-moi. Il continue à prier. Est-ce qu'en ce moment-là, tu es connecté par quoi? Ou il y a d'autres, pendant qu'il prie, on l'envoie un message, mais il a le temps de penser à écrire, à répondre et continuer à prier. Est-ce que ce sont des attitudes qui
pendant qu'on se fait ces prières-là et on fait intervenir ces genres d'attitudes-là, est-ce que nos prières sont vraiment exaucées? Nos prières ne sont pas exaucées, mais elles sont écoutées. Dieu nous écoute à chaque instant. Peu importe ce qu'on fait. Vous savez, même les païens, Dieu les écoute. Les athées, Dieu les écoute. Il y a des gens, à chaque fois, ils peuvent se dire, mon Dieu, aide-moi. Il n'a pas de Dieu. Ou il dira encore, s'il y a un Dieu quelque part, que Dieu m'aide. Dieu va l'écouter. Le problème, c'est qu'il y a la chose qui fait en sorte que tu puisses être exaucé par Dieu. Et c'est là où la différence, justement, c'est que vous venez de dire, tu es dans la prière, sachant que tu es à l'église, la moindre des choses par respect pour le Saint-Esprit, éteins ton téléphone. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme vous et moi. Ça veut dire, c'est comme maintenant, nous avons pris ce rendez-vous. Moi, je viens avec mon téléphone, il est allumé, à chaque fois, il sonne et je le regarde. En tant qu'humain, vous allez vous dire, mais c'est un manque de respect. Et on doit du respect au Saint-Esprit. De la même manière dont je vous dois du respect, j'éteins mon téléphone ou je le mets sur silencieux, de la même manière, on doit le faire avec le Saint-Esprit. Certainement, après avoir chipoté mon téléphone, je vais vous parler, vous allez m'écouter. Mais est-ce que vous allez prendre en considération ce que je suis en train de dire? C'est là où est la différence. Donc, tu peux faire ce que tu veux dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, tant mieux pour toi. Mais pense aux conséquences après. Pense que tu parles à une personne qui ressent, qui entend, qui voit comme toi. Alors, si toi, en tant que personne, tu réagirais mal par rapport à ça, ne le fais pas aussi dans la présence du Saint-Esprit. Mais est-ce que notre façon de se positionner compte aussi dans une prière? Par exemple, j'ai fait les prières de combat, je dors par terre. J'ai fait les prières d'adoration, je suis assise. Est-ce que ça compte? Je fais les prières de lamentation, je suis à genoux, je lève mes mains. Est-ce que toutes ces positions, toutes ces attitudes-là comptent? Bon, on dira que tout geste compte, mais j'aime Jésus, il dira, le soir, rentre dans ta chambre, ferme la porte, agenouille-toi et prie. Pour dire, il y a des attitudes auxquelles nous devons prendre par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes, par rapport à la manière dont nous voulons parler avec Dieu. Il n'est pas interdit de se coucher pour prier. Il n'est pas interdit de se mettre debout pour prier. Mais Jésus recommande la position à genoux. Pourquoi? Parce qu'on se soumet à Dieu. Prière de combat, si je peux revenir dessus, j'ai dit que prier, c'est parler à Dieu. Pourtant, quand nous combattons, nous chassons les démons. Est-ce qu'on peut appeler ça prière? Je ne pense pas. On s'adresse à Dieu et c'est Dieu qui exauce nos prières et qui chasse les démons. Certainement, c'est de notre volonté, mais on s'adresse à Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours dire toutes choses que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Mais nous intitulons ça comme étant une prière, mais ce n'est pas directement une prière parce que... De chasser les démons alors. Mais c'est Dieu lui-même, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. De chasser les démons. Mais est-ce que chasser pas de prier. Non, mais je veux dire, si je chasse des démons, si j'utilise ces versets-là que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser et tout, je veux le faire dans quelle position? Quand on est dans une armée et qu'on doit combattre son ennemi, on est couché par terre? Non, on est debout. Mais c'était dans ce sens-là. Maintenant, moi je pose ma question par rapport à ça. Oui. Est-ce que, parce que vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, j'ai envie de comprendre. Peut-être que les dieux, ils vont peut-être se poser cette question-là. Quand on chasse les démons, quand on est là en train de combattre, en train de délier Lazare, en train de tuer Goliath de notre vie, etc. etc. Est-ce que ça c'est des prières? Ou c'est... Comment vous définirez ça? Ça c'est une forme de prière aussi? Ou c'est juste un combat spirituel ou peut-être une définition quelconque? Je ne pense pas détenir une définition quelconque, mais je dirais que c'est un combat spirituel dans le sens où tu agis avec l'autorité que Dieu t'a donnée contre une personne qui est inférieure à toi. Les démons sont inférieurs à nous. Et nous avons cette capacité de pouvoir chasser les démons, non sans passer par Dieu, mais par la grâce que Dieu a mis en nous, par l'onction que Dieu a mis en nous, les capacités que Dieu a mis en nous. Quand nous sommes dans ce que nous appelons prière de combat, en réalité, nous ne prions pas, parce que nous ne nous adressons pas à Dieu. Nous nous adressons à une personne sur laquelle nous avons l'autorité. Donc, sans dire ou encore faire intervenir Dieu dans ce problème, l'autorité que Dieu m'a donnée, je décide que tu ne peux pas cohabiter avec moi. Mais quand nous prions, nous nous adressons à Dieu parce que nous parlons à Dieu pour Dieu, même par rapport à nos besoins, nous nous adressons seulement à Dieu. On ne prie pas en s'adressant à un démon ou à un esprit ou que sais-je encore. Donc, je reviens à prier sans cesse. En fait, quelle est l'importance de prier sans cesse? Parce que, vu que prier, on va prendre ça comme dialoguer avec Dieu, une femme qui ne dialogue pas souvent avec son mari, je ne sais pas où sera cette relation, mais prenons maintenant le cas d'une personne
qui n'a pas envie de prier sans cesse? Une personne qui n'a pas envie de prier sans cesse, c'est simple, je dirais, le jour où tu auras besoin de quelque chose et que tu vas voir ton mari pour lui dire j'ai besoin de telle chose, ne t'étonne pas s'il n'est pas il ne se presse pas à pouvoir répondre à ton besoin. Prier sans cesse, c'est dans le cadre où, comme je disais, nous devons rester en connexion avec Dieu, parce que Dieu doit nous connaître, si je peux dire ça comme ça, mais nous aussi nous devons connaître Dieu. Parce que la prière nous amène dans l'intimité avec Dieu. Quand tu as le temps de prier, quand tu prends le temps de parler à Dieu, tu arrives à comprendre comment Dieu fonctionne. Et il y a certaines prières que nous faisons et nous parlons dans le vide. Pourtant, il y a des choses qui sont marquées dans la Bible pour lesquelles nous pouvons utiliser et prier. Et les choses arriveront où, si par exemple, on avait des soucis, on pourra avoir des réponses facilement par rapport à ça. Mais vu que tu fais par rapport à ton intelligence, tu fais par rapport à ce que tu penses savoir, c'est là où très souvent nous échouons. La Bible a beaucoup de sujets, beaucoup de versets sur lesquels nous pouvons utiliser pour prier. Et Dieu, connaissant ce qu'il a écrit lui-même, il aura plus facile à pouvoir te répondre parce qu'il sait que nous sommes intimes avec cette personne. Mais toi, tu n'es pas intime avec moi. Tu ne lis pas ce que j'ai écrit, tu ne parles pas avec moi. Et le jour où tu as un souci, tu veux que je sois prêt à pouvoir te donner, répondre à ton problème. Là, il y a un problème quelque part. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit, Dieu, c'est une personne comme nous. Donc, je dois être proche de quelqu'un si un jour je demanderai une chose à cette personne. Mais je passerai dans la rue et je demande à quelqu'un seulement comme ça, parce que je ne sais pas, il est noir ou il est belge, parce que tu es belge, donne-moi ceci. Moi, tu regardais, il m'a dit, mais ça ne va pas. Même si nous avons la même identité. Pourtant, même si cette personne est belge, moi je suis africain, mais parce que nous sommes en connexion, nous sommes en contact, j'ai plus facile à lui donner, il aura plus facile à me donner. Donc prier sans cesse, c'est dans l'objectif de penser toujours déjà, si je peux dire aussi à l'avenir. On ne sait jamais quand est-ce que j'aurai besoin de Dieu. Alors vaut mieux que aujourd'hui, je commence à entretenir ma relation avec Dieu, parce que tôt ou tard, ou encore déjà là j'ai besoin de lui parce qu'il me donne la vie, mais tôt ou tard j'aurai besoin de quelque chose, et étant le maître suprême, il aura facile à me donner, parce qu'il me connaît et je le connais aussi. Eh bien, c'est clair, c'est vraiment clair. Et lorsqu'on prie tout le temps, cela nous amène dans la présence de Dieu? La prière nous ramène dans la présence de Dieu. Ça veut dire, si je peux dire ça comme ça, c'est pas seulement lorsque tu pries que tu seras dans la présence de Dieu. Mais comme tu sais donner ton temps pour Dieu, Dieu aussi donnera son temps pour toi. Pour dire, à l'instant où tu lèves tes genoux, où on parlera plus dans le cadre où quelqu'un prend le temps de prier à genoux, de moment où tu lèves tes genoux à terre, tu vas vaguer dans tes occupations, Dieu viendra avec toi. Il t'accompagnera partout. Donc tu passeras ta vie dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Sachant qu'il sera avec nous à chaque instant. Je peux aller au McDo, mais je serai, si je peux dire, au McDo, mais dans la présence de Dieu. Donc le McDo, comme moi je suis là, le McDo se transforme en un McDo céleste. Pourquoi? Parce que le céleste est avec moi dans ce McDo. Donc, il y a des McDo. Mais on le saura quand on sera là. Ça, c'est des vrais Big Mac. Ah, c'est pas les Big Mac spirituels. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui, lorsqu'elle prie, ses pensées sont toujours dans ses factures, dans ses dépenses, dans ses problèmes. Cette personne aussi, on peut dire qu'elle est dans la présence de Dieu. En fait, la prière ne nous demande pas de sortir de notre, si je peux dire, de notre vie de tous les jours. C'est vrai que quand tu pries, tu dois plus penser que Dieu est capable de tout et oublier ce que tu as comme problème à l'instant même. Parce que c'est comme si tu pars auprès de quelqu'un, à sa gauche, il y a une mallette, tu as besoin d'un mariage, à sa droite, il y a un homme, et tu vois au-devant de cette personne, tu continues encore à penser, je n'ai pas d'homme. Je suis en train de pleurer pour telle chose. Pourtant, lui, il est là. Alors, je conseille toujours aux chrétiens, quand tu vas auprès de Dieu, oublie ce que tu as comme problème. Pourquoi? Les émotions peuvent t'empêcher de prier. Les émotions peuvent t'empêcher de dire réellement ce que tu veux dire à Dieu. Quelqu'un qui prie par émotion, tu vas commencer à pleurer. En pleurant, tu vas te rappeler encore d'autres choses qui sont passées. Donc, tu ne sauras plus canaliser ta prière par rapport à ce que tu veux réellement de Dieu. Ou bien si on prend en fait le cas d'une personne qui prie, elle parle,
mais ses pensées et ce qui sort de sa bouche ne correspondent pas. Ça veut dire que ses pensées sont ailleurs et sa bouche prie, elle a passé une heure de prière, elle a dit Amen, mais elle s'est rendue compte que elle se sent comme si elle ne vient pas de prier alors qu'elle vient de prier, mais ses pensées étaient ailleurs. Parce que Jésus dira, le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous parlons de vérité. Pour dire, la Bible dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si à l'intérieur de ton cœur, tu penses à autre chose, mais ta bouche parle de quoi? Dieu, c'est vrai qu'il entend nos voix, mais il écoute les soupirs de nos cœurs. Il va dans ton cœur, il entend autre chose, mais quand il écoute ta voix, c'est autre chose. Il se pose des questions. Je dois faire quoi par rapport à ce qu'il pense ou par rapport à ce qu'il dit? Donc, quand tu as le temps de prier, fais en sorte que et ton cœur et ta bouche puissent parler de la même chose. Et c'est là où tu es en accord avec Dieu, parce que tu es en vérité à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Dieu regarde notre intérieur et il regarde aussi notre extérieur. Et maintenant, quelle est la différence entre une personne qui prie tout le temps, si on dit sans cesse, et une personne qui prie de temps en temps? La différence, c'est que je connaîtrai Dieu plus que toi. Dieu me connaîtra plus que toi. J'aurai plus facile à recevoir quelque chose de Dieu plus rapidement que toi. C'est vrai que la grâce existe, mais certainement, lorsque j'ai plus contact avec le roi, j'ai plus de facilité de pouvoir recevoir quelque chose avec le roi que toi qui viens chaque 1 mois, toi qui viens chaque 2 mois. Donc, la prière, prier sans cesse, c'est aussi simple que se rapprocher de Dieu matin, midi et soir, être proche de Dieu, connaître Dieu, parce qu'il y a certaines choses que Dieu n'aime pas, où nous pensons que ça va passer, mais quand tu passes plus de temps avec Dieu, tu sais que non, là en tout cas, je dois vraiment m'arrêter. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens comme ceux qu'on appelle des péchés mignons, il y a des gens qui ont certaines choses, se disent ça je peux me permettre de faire et ça non. Pourtant, ce que toi tu dis tu peux te permettre de faire, tu peux voir ça normal, mais pourtant Dieu ne veut pas du tout que tu puisses faire ça. Donc, plus que tu t'approcheras de Dieu, plus qu'il pourra s'approcher aussi, te dire, virgule par virgule, ce qu'il n'aime pas. Quand tu es loin, il te traitera de loin. C'est comme un médecin, tu l'appelles au téléphone, tu lui expliques que tu as mal au ventre. Il te dira, voilà, prends ceci et cela. Mais quand tu vas sur place, il va examiner ton ventre, il saura mieux ce que tu as. Tu peux être enceinte, tu peux avoir tel virus. Donc, c'est comme ça avec Dieu. S'approcher de Dieu permet à Dieu de te connaître. Si je peux dire te connaître, parce que Dieu nous connaît. Mais Dieu te connaîtra mieux et il pourra te dire ça enlève, ça. Et ça te permet aussi de changer plus aussi ta vie. Donc, prier sans cesse, s'approcher de Dieu, c'est la meilleure des choses, si je peux dire, parce que c'est le meilleur entraîneur qui te connaît, il connaît tes dons, et sait comment te permettre d'arriver encore plus haut et devenir encore plus fort. Mais maintenant, dans nos prières approfondies, si je peux appeler ça comme ça, par exemple le soir ou le matin quand il faut prier, on a des gens qui peuvent se réveiller à 4 h du matin, prier jusqu'à 8 h. Et on a des gens qui se réveillent à 6 h et prient jusqu'à 6 h 05. Maintenant, qu'est-ce qui compte? Le temps qu'on prend dans la prière ou bien la connexion, la foi, qu'est-ce qui compte le plus? Bon, la connexion, elle compte aussi, parce que des fois, Jésus n'a pas dit beaucoup de choses et les choses se sont accomplies directement. Des fois, il a seulement dit « va et ton enfant est guéri », ça s'est accompli. La connexion existe aussi. Mais certainement, prendre le temps de prier, faut, comme je dis, avoir le temps de passer du temps avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Quand je préparais justement par rapport à cette émission, il y a une phrase que le Saint-Esprit m'avait soufflée. Il m'a dit, avant de parler de moi, il faut prendre le temps de me parler à moi. Donc, il faut prendre du temps à parler à Dieu pour toute chose. Toi qui tu te lèves seulement le matin, tu prends 5 minutes. En 5 minutes, c'est impossible de pouvoir dire ce qu'on veut dire à Dieu. Déjà, en 5 minutes, ce n'est même pas assez pour pouvoir adorer Dieu. Parce qu'avant de pouvoir rentrer dans cette dimension, de commencer à demander à Dieu, mais tu dois d'abord prendre du temps pour lui dire merci par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi. Donc, c'est déjà très peu. Alors, quand tu prends 4 heures, c'est 4 heures dans la présence de Dieu. C'est 4 heures au milieu des anges. C'est 4 heures dans cette gloire qui change aussi ta vie. Voilà pourquoi Jésus, qui passait autant de temps dans la prière, est arrivé à une dimension. Là, il me dit, il s'est complètement changé, transfiguré. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps avec Dieu. Moïse, après avoir passé X temps avec Dieu, quand il est descendu de la montagne, il avait changé. Donc, quand tu passes plus de temps avec Dieu, ça te change aussi.
Si tu passes 5 minutes, écoutez, je passe 5 minutes avec le frère John, il n'y a rien du tout. Et nous, si nous regardons bien entre une femme et un homme, un couple, plus ils passent du temps ensemble, plus on dira, mais vous commencez à vous ressembler. Vous avez les mêmes comportements. Parce que je passe plus de temps avec lui. Mais ma femme, je la vois seulement 5 minutes par jour. Comment je vais la ressembler? Et après, quand l'homme va faire n'importe quoi, tu te plains, mais mon homme. Mais tu ne passes pas de temps avec ton homme. Plus tu passes du temps avec ton homme, plus tu diras, mon homme, ça, c'est pas bon. Plus tu passes du temps avec ton homme, plus tu diras, mon homme, habille-toi plus comme ça que ça. C'est comme ça qu'on arrive à se ressembler. Donc, prendre le temps de passer avec Dieu, c'est mieux. Tu pourras de toute façon, j'aimerais le dire, jamais avoir une forte connexion avec Dieu si tu passes seulement 5 minutes avec lui. Si c'est seulement 5 minutes aujourd'hui, or les autres jours tu fais 10 heures, 4 heures, 3 heures, je peux comprendre. Mais si c'est 5 minutes tous les jours, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez entendu ce que notre frère a dit aujourd'hui. Et c'est pour cela que, frère, en conclusion, évangéliste, parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Hein. Le frère a été appelé évangéliste. Évangéliste royal. Donc du coup, nous allons parler à l'évangéliste. En étant serviteur de Dieu, en étant homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez conseiller que les enfants de Dieu, les jeunes, nos parents, ils pourront retenir aujourd'hui le fait de prier sans cesse? En conclusion. Si je peux conclure, prier sans cesse, je me répéterai encore une fois, c'est avoir du temps à passer avec Dieu. J'aimais encore un homme de Dieu qui avait écrit un jour, le pasteur Atoms, il avait dit le temps ne s'arrêtera jamais pour que tu ailles prier. Mais c'est à toi d'arrêter le temps pour aller prier. Nous avons beaucoup de choses, la jeunesse, il y a beaucoup de choses, la rue Neuve est là, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Internet est là, Facebook est là. Nous avons beaucoup de choses à faire, les parents, nous devons travailler. Mais si tu n'arrêtes pas ton temps pour aller prier, sois sûr et certain que le temps ne s'arrêtera jamais pour que tu ailles prier. Voilà pourquoi Josué, connaissant cela, il a arrêté le soleil. Si tu n'arrêtes pas ton temps, on est jeunes, nous devons avancer avec Dieu. Je vous encourage, comme moi j'étais encouragé par de grands frères, comme par mon père spirituel, à prendre du temps, à arrêter le temps pour parler avec Dieu. Prier dans ta rue, à l'école, tu peux prier. Tu peux parler dans ton cœur à Dieu. Tu peux supplier Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux donner ta requête à Dieu à chaque instant. Aller à l'église, c'est la meilleure des choses, si je peux dire, au monde. Mais continuer à prier à chaque instant, ça veut dire, même quand je suis seul, il m'arrive des fois, je passe où je suis avec des gens, mais je me retrouve à parler en langue. Pourquoi? Parce que je veux juste communiquer avec Dieu. Ou je peux juste dire merci à Dieu. Ça ne m'écoute rien de dire merci à Dieu. Ça ne m'écoute rien de dire Seigneur, je t'adore. Ça ne m'écoute rien, des fois je dis Saint-Esprit, comment tu peux pour vivre avec de telles personnes quand je vois des gens faire n'importe quoi? Ça ne m'écoute rien. Tu passeras pour un fou, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai et ce qui sera meilleur, c'est quand tu seras récompensé par l'Éternel. Ce jour-là, tu vas rire, tu te diras, mais en fait, je suis passé pour un fou, mais aujourd'hui, ce que je fais comme effort a produit quelque chose. Si je peux dire une dernière chose, ça nous est arrivé de jouer au foot, ça nous est arrivé même d'être à l'école. Quand tu faisais plus d'efforts, excusez-moi un peu le terme, on disait voilà le lèche-cul du prof. Oui, voilà quoi, celui qui veut faire ce genre. Mais quand tu regardes la finalité de cela, tu avais fait l'effort de courir longtemps, tu avais fait l'effort de soi-disant poser beaucoup de questions, mais quand il faudra répondre à l'examen, tu verras que tu vas répondre correctement. Pourquoi? Parce que tu avais fait cet effort. Ok, on s'est moqué de toi. Ok, on a dit n'importe quoi sur toi. Mais l'effort que tu auras fait, même malgré les moqueries, sûr et certain, un jour, elle payera. Amen. 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 Moi, le miracle qui m'impressionne le plus dans la Bible, c'est le miracle de Josué. Il a arrêté le temps. Quand on dit quelqu'un a arrêté le temps, il a arrêté le soleil. Ça veut dire que nous tous aujourd'hui, notre croissance fait décaler. Que ce soit les croissances de l'arbre, que ce soit les croissances des moustiques, toute espèce. Notre temps a été décalé grâce à Josué. Maintenant, il faut comprendre la dimension de l'intimité, la dimension de vivre dans la prière sans cesse avec le Seigneur pour arriver à ce stade-là. Parce que si un homme comme toi et moi a pu le faire, le seul secret c'était, il a prié sans cesse. Il était tellement dans la dimension, il connaissait Dieu autrement que nous le connaissons aujourd'hui. Alors prions sans cesse, vivons dans cet état avec Dieu, vivons dans la présence de Dieu, et Dieu accomplira des choses que
que nous vivons tous les jours ne va même pas y croire que Dieu est en train de l'accomplir. Exactement. Donc, n'oublions pas que Josué est sorti d'une mère, d'un père. Il avait les sangs humains comme nous. Donc, il était disciple en plus. Exactement. Disciple de Moïse. Exactement. Et il était très, très obéissant parce que nous avons vu qu'il était toujours derrière Moïse. Lorsque les autres... Il n'a jamais été rebelle, hein? Oui, lorsque les autres peuples désobéissaient à la parole, lui, il était toujours là à accomplir ce que Moïse lui demandait de faire. Voilà pourquoi, comme notre frère a dit tout à l'heure, que mener une vie de sanctification, c'est ça aussi, prier sans cesse. Parce que quand tu as une vie de sanctification, cela te pousse à prier sans même qu'on te force, sans même qu'on te le demande. Un mari, une femme, comme les exemples qu'on a donnés, si un mari et une femme ne se parlent jamais, on ne sait pas quelle est leur relation, on ne comprend pas si c'est de l'amour ou ce n'est pas de l'amour. Et tu ne sais pas interpréter quand ton mari parle. Parce que parfois ton mari peut te parler juste avec les yeux. C'est moi qui passe 5 minutes. Comment tu vas savoir que ton mari te dit quelque chose? Exactement. Ok, quand on connaît Dieu, même le silence, parce que dans une relation, le silence de l'homme, ça t'enseigne, ça te dit quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, le silence de Dieu nous enseigne plus. La Bible dit, quand Élie a entendu un doux murmure, il a su que c'était l'Éternel. Pourtant, il y avait des tremblements de terre, il ne savait pas. Le silence de Dieu doit nous enseigner. Bienvenue dans le Seigneur, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez sans cesse. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.